L'antre de la Startup Nation. On vient officiellement du coup de mettre en ligne. Je suis une personne introvertie. Je suis perdu. Du coup, on va au podcast en vélo. C'est un temps magnifique. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir faire du vélo sur Paris. En plus, c'est des grandes pistes cyclables comme ça, donc c'est toujours ultra pratique. Et mon rendez-vous à l'autre bout de Paris, donc à 9h du mat, au lieu de prendre les transports, faire une petite balade à vélo, donc c'est quand même sympa. Pour ce podcast, je suis invité du coup dans l'antre de la Startup Nation, Station F, je crois que c'est ça. Ce qui est marrant, c'est que je ne suis jamais allé à cet endroit, même si ça fait quasiment 2 ans que j'entreprends. Mais bon. Donc là, je suis interviewé par une personne qui a une association sur la santé mentale. Et le thème du podcast, ça va être l'entrepreneuriat et la santé mentale. Comment est-ce que tu justement jongles avec cet équilibre qui est un peu plus difficile que quand tu es salarié. Voilà, donc j'espère que ça va être, je pense que ça va être ultra intéressant. C'est une personne que du coup qui m'a contacté sur LinkedIn et qui a lancé un podcast avec une nouvelle association, donc ça peut toujours être ultra intéressant de partager avec d'autres entrepreneurs. Je connais tellement pas que je suis perdu. Je sais même pas où est l'entrée du coup de notre rendez-vous. Sur Google Maps ça met que c'est ici, mais je ne vois pas du tout d'entrée. Donc voilà, je vous tiens au courant. On est quand même au niveau de la tech, c'est assez cool. Juste à scanner le QR code. Petit point après mes 2 premiers appels de vente. Un c'est ultra bien passé. Je sais pas si la personne était là plutôt pour aller choper des informations, choper des techniques, etc. Ou alors si elle était vraiment intéressée. Mais en tout cas, l'échange était assez productif. Le service convenait parfaitement à son activité. Donc si effectivement il était là pour plutôt passer à l'action, je pense que d'ici quelques semaines, on pourrait avoir une bonne surprise avec cette personne. Et malheureusement le deuxième n'était pas du tout qualifié pour mon offre, ce qui est absolument pas grave. On a échangé pendant 30 minutes sur son activité. Je lui ai apporté des conseils sur justement son activité, sur son parcours marketing, etc. Mais effectivement, cette personne cherchait des clients en business physique, commerçants. Donc moi, ce qui n'est pas du tout mon domaine d'activité. C'est pas très grave, on a passé 30 minutes, on a échangé, la personne était vraiment super cool. Donc c'était bien quand même de pouvoir parler avec cette personne. Il y aura potentiellement une collaboration possible dans le futur, mais je ne me fais pas de film. Et de toute façon, le premier appel, c'est pas du tout un appel de vente, c'est vraiment un appel où on va regarder votre parcours de vente, voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Et s'il y a vraiment un fit, je vous ferai une proposition commerciale. S'il n'y a pas de fit, comme on a pu le voir ensemble avec mon dernier appel de vente, et bien là il repart sur tous les conseils que je peux lui donner pour que lui il débloque des choses dans son activité. Et voilà, il n'y a pas de vente prédatrice, agressive ou je sais pas quoi. Et surtout, j'ai pas une capacité d'accueil illimitée. Il faut savoir que on passe quand même énormément de temps avec nos clients parce qu'on garantit des résultats, et donc du coup pour pouvoir garantir ces résultats, il faut que l'on délivre. Et aujourd'hui, moi je peux accueillir, je pense,
au maximum 4 à 5 clients par mois. Et du coup, il est important aussi de bien sélectionner ses clients. Il faut que ça soit le plus simple pour moi, mais qui rapporte le plus de résultats possible à mes clients afin que tout le monde soit content, que la collaboration soit un win-win et que tout le monde reparte content, car c'est vraiment notre objectif d'avoir des clients qui sont satisfaits, qui nous recommandent, et c'est uniquement comme ça que Libra Media pourra exploser. Il est 16h, j'ai l'impression qu'il est 22h. C'est, je pense aussi, le fait que j'ai tourné un podcast plus tôt ce matin, que là j'ai eu 2 appels de vente, que j'en ai encore un dans 2 heures. Il faut savoir que je suis une personne introvertie. Et par introverti, je veux dire que je récupère mon énergie en étant seul, versus être extroverti où tu justement récupères de l'énergie en étant avec des gens. Et c'est justement un des sujets qu'on a eu lors du podcast plus tôt ce matin, c'était comment est-ce que je vis mon isolement social. Et au final, c'était une question qui pour moi n'est pas vraiment un problème. J'ai pas de problème d'isolement. Je suis assez satisfait déjà du niveau de sociabilité que j'ai à faire au jour le jour avec mes clients, mes prestataires, mes prospects. Et donc du coup, je pense que je ne vis pas du tout cet isolement social que beaucoup de personnes apparemment peuvent ressentir. Donc là, j'ai un trou de 2 heures entre 2 rendez-vous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir un site. J'ai eu finalement le contenu dont j'avais besoin pour finir le site. J'ai reçu hier, j'ai pas pu le faire hier, donc je vais le faire aujourd'hui, comme ça je peux montrer le site au client. Et j'ai un autre client du coup, là plutôt sur l'installation de CRM. Faut que je finalise du coup toute l'installation. J'ai livré hier, il y a sûrement quelques petites retouches à faire. Donc lui sera parti du coup pour être vraiment bien organisé dans sa prospection. On vient officiellement du coup de mettre en ligne le site web que j'attendais de vous présenter du coup. Donc je vais vous le montrer tout de suite sans plus attendre. Voici le site de CrossFit Versailles. Donc je suis hyper content d'avoir réalisé ce projet. J'espère que ce site va apporter à notre Sharebox préféré de CrossFit tous les clients dont ils ont besoin. D'ailleurs, si vous voulez tester le CrossFit et que vous êtes en région parisienne, partie ouest de la région parisienne, n'hésitez pas à aller tester CrossFit Versailles. Là, vous serez accueillis de façon vraiment très professionnelle. Ils sont ultra chaleureux, c'est toujours hyper sympa. J'ai été client chez eux plusieurs fois et je ne peux que les recommander. Donc, n'hésitez pas à aller tester le CrossFit chez CrossFit Versailles. Et si vous voulez voir du coup un des sites que j'ai fait, c'est CrossFit-Versailles.com. Petite intervention très rapide, c'est le Thomas du futur, je suis en train de monter cette vidéo. Juste pour vous dire, en fait, le jeudi soir après, j'ai eu un appel de vente et après, j'ai juste continué à travailler. Donc, la fin de la journée n'était pas ultra intéressante, mais je vous laisse avec 2-3 clips de la journée juste d'après.